Oh my god, je suis trop contente. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait peut-être genre, sans déconner, ça fait une semaine que j'attends aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est une journée très très chargée. Il va se passer tellement de choses. Alors, je vais me poser et je vais vous expliquer tout ça parce que j'ai trop de choses à vous raconter. Je suis trop contente vraiment de faire cette vidéo YouTube. Ça fait peut-être genre une semaine que j'attends. En fait, le truc, c'est que aujourd'hui, je reçois... Oh non, mais c'est pas possible. Attends, mais je comprends rien là. Je comprends rien du tout. C'est quoi ça? Je suis complètement perdue là, la famille. D'accord. Ok. Alors en fait, je suis grave perdue. Alors déjà, Putain. D'accord, ok, ça. Bon, alors. Ok, alors j'étais complètement perdue, mais c'est parce qu'aujourd'hui j'attends 3 colis différents. J'en ai un premier. Le premier colis que j'attends depuis des semaines va enfin arriver. Je suis tellement contente. Oh my god, genre ça peut paraître pas ouf, mais j'ai commandé la table basse de mes rêves. Oui, oui, sur NV Gallery et elle va enfin arriver. J'ai dû repousser la livraison à des jours différents parce que bah, j'étais au travail. Et là, je vais enfin pouvoir la recevoir. Je peux pas le croire. En fait, je suis trop émotive, c'est une dinguerie. En fait, je vais vous montrer la table basse que j'ai maintenant. Mais à l'époque, quand je l'ai achetée, en fait, je sortais tout juste des études et tout. Et j'avais pris cette table basse, genre elle me plaisait pas. J'avais prise pour avoir une table basse, quoi. Du coup, avec ça, je vais aussi recevoir un colis Gymshark qu'on va unboxer ensemble. Je sais pas vers quelle heure ça va être livré. Je vais aussi recevoir un autre colis très très spécial. Ça, je vous en parlerai sur le moment venu. Vraiment, quand on l'ouvrira ensemble, je vais tout vous expliquer. Regarde, c'est trop beau! J'ai vraiment aucune patience. Ça, c'est out. On a dit ça, ça dégage en fait. Vraiment, je suis complètement fan. La table basse, bah, elle va pas trop avec l'environnement. C'est-à-dire qu'elle ne va pas trop avec le reste de mon appartement. Et après, je sais que dans cet appartement-là, je vais pas rester toute ma vie. Cet appartement-là, il a pas l'esthétique que moi je recherche. Et maintenant, je pars du principe où quand j'achète des trucs, je pense aussi peut-être, je sais pas quand, hein, mais à ma future maison et tout ça. Quand j'ai acheté certaines, par exemple comme le meuble télé, à l'époque, je l'ai acheté parce que il me fallait un meuble télé dans l'immédiat, donc j'avais pas réfléchi à l'esthétique, etc. que je voulais avoir dans cet appartement. En fait, j'ai pas réfléchi du tout à quelle sorte de meuble est-ce que je recherche. C'est vrai que maintenant, en fait, il y a certaines pièces que j'ai envie de renouveler. Ça fait déjà plusieurs années que je suis dans cet appartement et là j'ai besoin de changement, notamment pour ce qui va se passer et voilà, enfin j'ai envie d'acheter des choses maintenant qui me ressemblent et je sais que dans les deux cas, cette table basse elle va me suivre jusqu'à quand j'aurai ma maison. Mais bref, là je vais aller me changer et je vais pas tarder à aller à la salle. Voilà ce que je mange à midi. Donc il y a une bavette, du riz, des épinards. Alors du coup là j'ai fini de manger mais juste j'ai senti que j'avais encore un peu faim. Donc je me suis préparé une banane comme ça avec des amandes à l'intérieur. Voilà, franchement je vais manger ça juste avant d'aller à la salle. Et juste j'ai reçu mon colis Gymshark. Je suis trop contente. Malheureusement, la collection Everyday Seamless 2.0 n'existe plus sur le site, mais vous pouvez toujours retrouver la toute première collection Everyday Seamless qui est tout autant qualitative. Vraiment, j'ai appris ça alors que je voulais poster ma vidéo, mais bon, je vous laisse tout de même avec les plans de mon unboxing. C'est trop beau, purée, c'est une dinguerie. Everyday Seamless, si je me trompe pas. Nouvelle couleur. Franchement incroyable, j'ai trop hâte de tester. Et ça va du coup avec le haut. Là j'ai pris aussi une brassière, donc j'ai pris la même collection du coup, Everyday Seamless. Et j'espère vraiment qu'elles me vont toutes. Trop jolies. Ça part sur du pétunia. Vraiment, je suis trop addict à ce gloss Dior. Je l'ai acheté à Sephora, mais vraiment, je le trouve juste trop beau. Donc si jamais les filles, vous voulez la ref ou les gars pour offrir un cadeau à votre copine, pensez à ce gloss Dior. Moi j'ai pris la référence 012. J'attends juste que tu screen. Hein. C'est bon? Ok. Ok, à partir de maintenant, je vais mettre mes écouteurs et vous allez plus m'entendre, d'accord? En mode focus, on a dit. Que là, le RDL m'a paru un peu lourd. La semaine dernière c'était pas aussi lourd, mais du coup là j'ai un peu baissé ma charge. Voilà, j'ai baissé à 80, j'étais à 85. Et là j'ai quand même fait 8 reps je crois.
à 85 kg. Voilà, j'ai baissé ma charge volontairement parce que j'ai senti que ça prenait dans mon dos, que c'est plus mon dos qui soulevait la charge que mes fessiers. Il vaut mieux faire bien le mouvement et cibler les muscles que tu veux cibler, quoi. C'est important de baisser sa charge et d'adapter son entraînement en fonction de comment on se sent, en fonction de ce qu'on est capable de faire sur le moment, plutôt que de forcer pour rien, tu vois. Donc là, je vous ai un peu abandonné entre-temps parce que j'ai travaillé. J'ai posté une vidéo sur Insta et sur TikTok. Là, je vais aller me doucher. Il est déjà 18h, 18h30 là, je pense. Je vais pas avoir le temps de faire l'unboxing Gymshark avec vous. Enfin, pas l'unboxing, mais je vais pas avoir le temps de tester les vêtements. Je vais prolonger ce vlog jusqu'à demain. Et en même temps, du coup, je vous filme les outfits sur moi. Parce que, en gros, si vous avez pas compris, Everyday Seamless, ça existe déjà. Cette collection-là, elle est déjà sortie chez Gymshark. Mais là, ils l'ont ressorti avec des nouvelles couleurs SWAT, mais ils l'ont vraiment amélioré. Donc là, il y a plein de choses qui ont changé, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus confortable pour squat. Ils ont fait des doublures au niveau du legging et du flared legging et du short, etc. Moi, je parle en même temps de manger, mais je suis affamée. Avec tout le respect, je peux pas attendre. Et une forte poitrine, c'est compliqué pour moi de trouver des brassières à ma taille, mais heureusement que Gymshark existe, parce que la plupart des brassières de Gymshark me vont. Forcément, comme tout le monde, il y a certaines collections qui me conviennent pas, comme les collections avec juste le triangle là, une brassière vraiment magnifique, mais que moi je peux pas porter. Du coup, on se retrouve le lendemain. Là, je suis en train d'essayer la collection Everyday Seamless 2.0 et franchement, je suis en état de choc. C'est pas incroyable, alors? C'est une dinguerie. Elle est trop belle cette collection. Franchement, je suis pas déçue du tout. Je trouve que la brassière, elle maintient vachement. Elle est parfaite. Je me suis entraînée avec ce matin et franchement, c'était nickel. Donc, il y a la veste. Et je vais pas vous mentir, mais j'avoue que mon entraînement ce matin, c'était catastrophique. Vraiment, j'ai envie de vous expliquer, j'ai pas envie de vous prendre la tête avec ça là. Mais ouais, non, franchement, c'était pas un entraînement top. Donc là, petite veste, franchement, grave mims. Et en plus, je trouve qu'elle taille plutôt bien. Donc j'ai pris en taille S la veste, j'ai pris en taille M la brassière et en taille S le legging. Enfin, c'est un flair d'un. Franchement, j'avais peur parce que souvent les vestes avec ma poitrine, ça peut faire un truc pas très joli. Et là, franchement, je trouve que ça me va plutôt bien. Mais en vrai, avec le recul, j'ai quand même envie de vous raconter ma séance de ce matin qui était catastrophique. En fait, il n'y a rien qui allait. Je me suis pas écoutée et franchement, c'est votre signe pour vous écouter, ce que je vais vous dire. Dans le sens où, bah voilà, déjà, j'ai pas eu un sommeil, on va dire, très très réparateur cette nuit. Voilà, je me suis réveillée, je me suis rendormie, mais bref. Je suis arrivée vers la salle, mes écouteurs, ils avaient plus de batterie, donc j'avais un peu le seum, j'avoue. C'est vrai que bah, j'ai fait une pause d'écouteurs pendant un an. Pendant un an, j'ai pas écouté du tout de musique pendant mes entraînements. Pour préserver mes tympans, parce que j'avais des acouphènes un petit peu. Parce que auparavant, j'écoutais trop fort, en gros, la musique. Et depuis, j'ai relativement baissé, on va dire. J'écoute vraiment au minimum ma musique. Mais j'ai quand même besoin d'un petit peu de musique ou de fond sonore pour me focus. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait pas de batterie, j'étais dégoûtée. Donc, j'ai commencé mon entraînement sans musique et c'était pas simple. Sachant que déjà, avant de partir tout à l'heure, je me suis dit, mais j'y vais ou j'y vais pas? Genre vraiment, je me prépare et tout, tranquille. Comme d'hab, je me prépare à y aller. Là, je m'arrête et je me dis, mais en fait, est-ce que je me sens vraiment d'y aller? Parce que j'ai compris que faut savoir différencier discipline, enfin, faut savoir différencier la motivation, la discipline et la fatigue nerveuse, en fait. Et donc, je m'arrête et je me dis, est-ce que j'y vais?
Et puis tu vois ce moment où tu te visualises à la salle et que tu t'imagines y être déjà et t'es en mode ouais non mais je vais quand même y aller, je sais que bah je vais ressortir et je vais me sentir mieux. Donc j'y vais, hop, plus de musique, je commence à m'entraîner et là c'était affreux. Tout était extrêmement lourd, vraiment. Donc j'ai fait, ça devait être séance pec épaule, j'ai fait que 3 exercices épaules. Enfin du coup j'ai pu faire seulement mes 3 exercices épaules, mais vraiment bâclé. Et en fait c'était vraiment une fatigue nerveuse parce que ça fait depuis dimanche que je m'entraîne, vraiment en mode m'entraîne à fond depuis dimanche. Donc dimanche j'ai fait une séance d'eau, franchement la séance d'eau elle était incroyable. J'ai chargé quand j'ai fait des tractions, j'ai enchaîné des tractions. Du coup je sais que le lendemain, déjà, du coup, le lundi, je me suis réveillée avec des grosses courbatures. Et je suis quand même allée faire ma séance jambes, sachant que c'était fessier. Donc, t'as les RDL, tu sais, où tu prends quand même un petit peu au niveau des lombaires. Genre, tu dois quand même te gainer le haut du corps, c'est ça que je veux dire. Donc, je fais une grosse séance jambes, du coup, hier aussi. Séance fessier, mais vraiment une séance fessier où je sentais déjà que c'était dur au niveau de ma charge. C'est-à-dire que, bah, vous allez forcément le voir dans le vlog. Tu sais, je vous dis, ah ouais, au niveau de la charge, là, faut que je baisse et tout parce que je sens que c'est lourd. Donc déjà, hier, je sentais que c'était lourd, tu vois. Et là, ce matin, je sais pas pourquoi, j'y suis quand même allée et j'aurais juste dû m'écouter et me dire, c'est pas grave si j'y vais pas aujourd'hui, tu vois. Et j'y suis allée, j'ai testé et j'ai juste appris, en fait. J'ai appris et je sais que la prochaine fois, j'écouterai un peu plus mon corps. Et c'est fou parce que c'est vrai que quand ça m'arrive, généralement, quand j'ai ce ressenti-là, c'est même plus de la discipline, en fait. C'est vraiment juste écouter son corps, là, qu'il faut faire, tu vois. C'est pas parce que des fois tu vas pas à un entraînement parce que tu sens que nerveusement et musculairement tu seras pas au top, bah faut juste s'écouter, c'est juste des fois aussi se respecter en fait. C'est pas un manque de discipline, un manque de motivation ou je sais pas quoi, c'est juste que des fois ton corps il répond pas, il faut l'accepter et là j'ai pas voulu l'accepter ce matin alors que je me sentais un petit peu capoute et tout. J'ai pris un bon petit déj et tout ça mais juste en fait nerveusement et musculairement il y avait pas de connexion, c'était un peu dur. Qu'est-ce que je voulais dire sinon quoi d'autre ouais, et un autre truc aussi qui m'arrive aussi, sur lequel je travaille énormément, vraiment, je fais de mon mieux pour que ça... Juste pour être mieux, en fait, dans ma tête, c'est que quand j'ai beaucoup de choses en tête, mais ça, il me semble que je vous l'ai déjà dit. Hein. Quand j'ai beaucoup de choses en tête, c'est très compliqué pour moi de me focus pendant mon entraînement. Et là, je sais que dans ma journée, j'ai 1000 choses à faire. Genre, vraiment, 1000 choses à faire. Et je dis pas ça pour faire la meuf en mode oh là là, je suis overbookée en fait. Mais juste pour vous expliquer, je sais pas si je suis la seule à ressentir ça. Mais quand j'ai beaucoup de choses en tête et que je me dis non mais en rentrant j'ai ça à faire, ah ouais mais plutôt que de m'entraîner j'aurais peut-être dû rester à la maison faire ça parce que c'est urgent. Et du coup il y a ça qui reste dans mon cerveau et je pense qu'à ça et je me focus même plus dans mon entraînement et franchement c'est la cata. Du coup bah ouais j'ai complètement cut mon entraînement en plein milieu et je vais faire toutes les choses que j'ai à faire qui sont vraiment urgentes et qui sont ma priorité. En plus c'est fou parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir plein de choses en tête comme ça et généralement ce que je fais de base, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait aujourd'hui, c'est que juste je vais pas à l'entraînement comme j'irai à l'entraînement le matin, je me pose sur mon bureau et je mets à plat ma to-do list. C'est-à-dire que j'essaye de faire les choses urgentes en priorité. Et sur ma to-do list, les choses qui sont pas en priorité, je les fais en fin de journée ou dans l'après-midi, tu vois. Et du coup, bah voilà, ça m'a vraiment tourmenté l'esprit. Donc dans ces moments-là, c'est la tempête dans ma tête et il faut que je rentre et il faut que j'aille faire toutes ces choses-là. Donc là, écoutez, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais prendre ma douche, après je vais manger et je vais me focus. Je vais avancer sur toutes les choses que j'ai à faire parce que la liste est longue. Et, mais venez, en vrai, on va faire ma to-do list avec moi. Hop, comme d'habitude, vous voyez le gros bordel juste derrière. Il y a encore le carton de NV Gallery. Mais franchement, j'ai pas du tout eu le temps de débarrasser ça de chez moi. J'essaye de le faire ce soir. Peu importe, c'est pas ça le sujet. Alors du coup, organisation de ma journée de demain, ça je l'avais écrit hier. Donc entraînement, ça c'est fait, enfin à moitié fait du coup. Filmer pour YouTube, donc c'est ce que je suis en train de filmer là. Ça je sais pas si je peux le dire. Bon, en gros je dois répondre à 2 mails très importants pour moi. Après-midi montage pour YouTube, donc ça normalement je suis censée commencer le montage de ma première vidéo. Celle-là que je suis en train de filmer là, c'est la 2e vidéo. En fait je dois répondre à 3 mails frère. Je vais rajouter le 3e mail, je pense que c'est le plus urgent de tous. Donc là, j'avais mis poster vidéo ou un album photo. Je pense que je vais rien poster tout à l'heure parce que, en fait,
il n'y a pas assez de temps dans une journée pour que je puisse organiser ça. J'avais marqué si j'ai le temps, aller m'acheter des bougies. Donc des bougies, les bougies que j'ai achetées là à Midika, franchement, elles sont trop bonnes, mais je pense que j'irai plus faire ça un autre moment. Parce que là, je pense pas que je vais avoir le temps de ressortir. Sachant qu'il faut sûrement que j'aille faire les courses ce soir, je veux dire, ça aussi c'est très urgent. Donc il faut que je filme du coup cette collection-là pour Gymshark. Franchement, ce sera à mettre en story. Et en fait, il y aura une voix off en story, donc je mets plus voix off. Un autre truc à faire, c'est très important, c'est pour mon projet perso. Là, il faut que je fasse un truc. J'ai pas envie de paraître négative ou autre, mais je préfère vous montrer de la transparence par rapport à tout ça. Et j'ai aucun scrupule à vous montrer que je suis stressée et qu'il y a beaucoup de choses à faire et que je suis une personne voilà, qui a envie de faire les choses bien, mais je suis pas patiente. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses à faire, dont 1, 2, 3 choses urgentes, on va dire, sur les 7. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo YouTube. Je pense qu'elle va être assez courte par rapport à la première. Mais je suis déjà trop contente en fait de vous partager tout ça, de vous partager du vrai, là, de mon quotidien, ne pas montrer que le côté positif ou voilà, j'ai envie aussi de vous montrer un peu les backstage, c'est important pour moi. Pour que vous puissiez vous rendre compte aussi. Et c'est pas seulement le travail et ce que ça me demande, c'est aussi toute la réflexion qu'il y a derrière pour construire des choses clean, on va dire. Et puis je vais vous laisser là, hein, écoutez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis ciao ciao et à la prochaine.